Moi, je crois que je pense qu'il y a un État qui compte aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est évidemment Riyad. Et l'initiative française a été faite depuis le début en étroite coopération avec Riyad. Et la preuve, c'est qu'il y a un coprésident, c'était vrai en juillet déjà aux Nations Unies, et c'est vrai aujourd'hui avec cette coprésidence, même si Mohamed Ben Salman ne fait pas le voyage à New York, ce qui gêne un peu la diplomatie française, entre parenthèses. En tout cas, c'est eux qui ont des cartes en main. Et évidemment qu'il n'est pas question pour eux, parce qu'ils ont aussi une opinion publique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas question pour eux de normaliser avec Israël aujourd'hui. Et donc la question, c'est au-delà de cela, que vont faire ceux qui ont déjà normalisé? Et puis surtout, est-ce que Riyad va vraiment vouloir peser, comme je le disais tout à l'heure, en prenant des actes? Alors les actes, ça peut être demander à certains États de revenir sur leur normalisation, ça peut être des questions financières, enfin il y a tout un panel de possibles. Autrement dit, est-ce que au pied du mur, l'Arabie saoudite va vraiment bouger pour faire avancer l'histoire dans le sens du processus diplomatique que Riyad lui-même a lancé? C'est ça. Autrement dit, c'est très complexe de monter un processus diplomatique comme ils l'ont fait, mais c'est encore bien plus compliqué d'essayer de le rendre effectif. Et le mot-clé aujourd'hui, c'est l'effectivité. C'est ce que vous avez dit d'emblée, c'est comment est-ce que ces déclarations, ces positions, ces reconnaissances si fortes vont-elles se traduire pour arriver à une solution à deux États qui, je le répète, est la seule. Sinon, on en revient à ce que j'évoquais sur l'apartheid. Donc on est dans un moment de basculement global par rapport à ce que je disais sur les valeurs dans le monde, mais aussi, bien entendu, un problème de basculement dans l'histoire du Proche-Orient aujourd'hui.